Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Comment est-ce que vous allez justifier un voleur que vous avez trouvé en train de voler? La main dans le sac, la main dans le pot. Comment est-ce que vous le justifiez? Mais Paul nous a rappelé la semaine passée, on va y revenir, que c'est une équation impossible. Et que la seule façon dont Dieu peut justifier les pécheurs, c'est en laissant son Fils mourir à la croix. C'est au travers le Christ crucifié. Dieu justifie les pécheurs en prenant sur lui-même le châtiment que les pécheurs méritent et en leur offrant gratuitement la justification qu'ils ne méritent pas. Dieu justifie les pécheurs en prenant sur lui-même le châtiment qu'ils méritent à juste titre et en leur offrant gratuitement la justice qu'ils ne méritent pas. C'est ça le message au cœur de l'évangile. C'est comme ça que Dieu résout l'équation biblique. Toutes les autres religions, et vous les citez telles que vous voulez, l'islam, le bouddhisme, toutes les autres religions, elles vous disent quoi? Voilà les choses que vous devez faire pour mériter cette justice de Dieu. La foi chrétienne, la chrétienté vous dit il n'y a rien que vous puissiez faire pour mériter la justice de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà coupable. Et la seule chose que vous pouvez faire, c'est recevoir cette justice qu'il vous donne gratuitement au prix de la mort de son Fils, au prix de sa propre vie. Si vous êtes ici ce soir, c'est parce que quelque part vous êtes familier avec l'Église, c'est parce que quelque part vous fréquentez l'Église. Mais fréquenter l'Église ne veut pas nécessairement dire que vous comprenez ce principe. Et j'aimerais nous rappeler à cela ce soir. En fait, nous nous souvenons que si Christ est mort, comme Paul le dit, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre façon d'avoir la justice de Dieu. Et j'espère que cela va vous conduire à plus d'adoration et d'humilité, peut-être à une vie totalement dédiée à Christ. On le voit dans la vie d'Abraham. Il y a des gens qui pensent que le message de la grâce est un message du Nouveau Testament. Il y a des gens qui pensent que quand on parle de cette grâce, de cette faveur imméritée, de ces pécheurs qui sont justifiés gratuitement par la mort et la résurrection de Christ, il y a des gens qui pensent que ça ne se retrouve que dans le Nouveau Testament. Eh bien, Paul dit non. Verset 6. Comme Abraham crut Dieu et que cela lui fit imputer à justice. Juste une précision, verset 8, quand il dit à annoncer cette bonne nouvelle, dans la langue originale, à annoncer l'évangile. Le même mot qui est utilisé là-bas pour parler de bonne nouvelle, c'est le même mot qui, dans le Nouveau Testament, est utilisé pour parler de l'évangile. Au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu, prévoyant que tout le monde serait justifié par la foi, Dieu a évangélisé Abraham. Déjà en Genèse 15, on nous parle de l'évangile. Vous voyez, dans l'église des Galates, il y avait des enseignants qui venaient et qui enseignaient des faux enseignements. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait, écoutez, Jésus, c'est bien. Écoutez, le message de Jésus, c'est bien. Mettre votre foi dans le message de Jésus, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut garder toutes les lois de l'Ancien Testament. Il faut garder toutes les lois de Moïse. Et Paul dit, oh, non, mais garder les lois ne peuvent pas vous aider. Chapitre 2, verset 16, regardez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Paul va dire que vous ne pouvez pas être justifié par ce que vous faites. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé du temps d'Abraham. Et comme vous le savez, Abraham est venu avant Moïse. Il dit même Abraham s'est retrouvé juste devant Dieu, non pas à cause de ce qu'il a fait, mais à cause de ce que Dieu lui a imputé. Imputé, ça veut dire qu'il lui donne ce qui ne lui revient pas. Pourquoi ce Christ a été crucifié le vendredi saint? Il a été crucifié sur cette croix parce qu'il y avait des gens qui devaient être crucifiés. Qui sont ces gens qui devaient être crucifiés? C'est moi et toi. Parce que quand nous nous tenons devant Dieu, nous ne sommes pas justes de nous-mêmes. Quand nous nous tenons devant Dieu, nous sommes coupables. Mes chers amis, c'est ici où la foi chrétienne, elle est très facile. Et j'aime toujours dire, c'est cette facilité ou cette simplicité qui la rend complexe. Si l'on vous disait que vous avez accès à cette justice, si seulement vous montiez
je ne sais pas, la montagne de Karale à pied, à genoux, en train de faire 15 prières chaque minute et vous arrêtez, tout le monde voudrait le faire. La simplicité du salut, c'est des fois sa complexité. Si on vous disait de jeûner 20 jours, de vous agenouiller, de monter sur les montagnes, de ne pas manger les porcs, vous allez le faire avec courage. Parce que l'homme, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons des choses à vous faire. Et ici, on nous dit non, il n'y a rien à faire. Il dit, si tu veux accéder à ces bénédictions que nous avons dans cette justice imputée, il n'y a rien à faire. Il faut juste prendre.